Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais de nombreuses histoires qui nous réunissent. Elles ont toutes un point commun. Les méfaits ont été commis par une seule et même criminelle. De la fin du 19e au début du 20e siècle, elle sévit dans le monde entier, en France, aux États-Unis. Griffures, yeux crevés, blessures diverses conduisant parfois à la mort. Simples accidents ou défense volontaire. Aujourd'hui, vous saurez tout sur la période tumultueuse qu'a traversée l'épingle à chapeau durant la Belle Époque. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Souviens-toi le siècle dernier. Nous sommes le 9 décembre 1913. La première page du journal Le Matin met en garde les Parisiennes. Le préfet de police Célestin Aignon a proscrit les épingles à chapeau. Enfin, si elles sont portées sans protège-pointe. Les contrevenantes seront exposées à une amende à partir du 20 décembre 1913. Mais pourquoi tant de haine envers ces épingles, au point de vouloir même les interdire ? Les journaux se sont avidement emparés de ces affaires et en ont commenté à grand orchestre les détails horrifiques. Si bien que le public s'est ému et que nous avons aujourd'hui une question des épingles à chapeau. Question piquante s'il en fut, et question brûlante, puisqu'elle intéresse directement cette chose exquise et fragile qu'est la coquetterie. En 1909, les frasques de l'épingle à chapeau sont rapportées, même dans le journal Le Rire avec son ton moqueur. En dépit des protestataires, les femmes portent des chapeaux de plus en plus grands, assujettis sur leurs chichis avec des épingles de plus en plus longues. Elles sont interminables comme un discours de Jaurès et acérées comme un discours de Delcassé. Il est devenu impossible de presser ces femmes épiques. Leur vertu est inaccessible. À 60 cm et avant la fin de l'envoi, elles touchent les coquines. Plusieurs suiveurs bien connus ont été éborgnés par des gaillardes qui ont vaillamment abusé du droit qu'elles avaient de taper dans l'œil. C'est effrayant, il va falloir renoncer à suivre une femme sans risquer d'être blessée à l'œil qui n'est pas protégé par le monocle, qui s'y frotte, s'y pique. Si vous disiez vrai, nous ne serions pas à plaindre, mais nous sommes piqués avant de nous être frottés. C'est pour ça que nous avons fondé la Ligue des vieux marcheurs contre les épingles à chapeau. Mais quel est le programme de cette ligue ? Nous voulons obtenir des pouvoirs publics une législation sévère contre les épingles à chapeau, qu'elles soient considérées comme des armes prohibées. Toute dame ou demoiselle qui portera ces épingles sera suivie, enfin, je veux dire, poursuivie devant les tribunaux. L'existence de cette ligue est une invention de l'article, bien entendu, mais comprendrait-on, malgré le ton sarcastique, que les hommes craignent les femmes portant des épingles à chapeau, car elles pourraient s'en servir pour se défendre dans le cas où ceux-ci se comporteraient en malotru ? L'épingle à chapeau sévit et fait trembler la jambe masculine. Existe-t-il un moyen de sauvegarde contre les rangées de dards qui sortent, agressifs, de toutes les formes de chapeaux féminins, qui menacent la sécurité des passants, des badauds, des voyageurs, des dîneurs, des spectateurs, des hommes en marche ou au repos, assis ou debout, gesticulant ou immobiles? C'est une lutte épique que celle qui a été entreprise par les maires de plusieurs grandes villes contre vous, mesdames. Mais il faut croire que lorsque la plus belle moitié du genre humain a une idée ou une épingle dans la tête, rien ne saurait l'en faire déloger. Aux États-Unis, nous racontons l'histoire de Leotie Blaker, qui en 1903, la jeune femme aux yeux bleus, touriste du Kansas, arrivée à New York depuis quelques jours, se rend sur la 5e avenue. Je suis montée dans le bus de la 5e avenue et m'assis à côté de cet homme âgé dans un coin. Je n'ai pas prêté attention à lui au départ, mais ses actions sont très vite devenues insupportables. Je suis restée dans le coin, mais lorsqu'il a passé son bras autour de ma taille, je suis devenue tellement enragée que je ne savais plus quoi faire. Puis j'ai saisi une des épingles de mon chapeau et l'ai enfoncée dans son bras de toutes mes forces. Il hurla de douleur. Personne ne comprenait ce qu'il se passait, car je suis restée impassible. Puis il est descendu à l'arrêt suivant. J'étais désolée de le blesser car il avait l'air d'un parfait gentleman, de la cinquantaine et bien habillé. J'ai bien compris qu'à New York, les petits vieux à l'air sympathique sont les harceleurs de la pire espèce,
même s'ils n'en ont pas l'air au premier abord. J'avais déjà entendu parler des harceleurs de Broadway, mais je n'avais aucune idée que la 5e avenue en possédait aussi sa propre espèce. Si les femmes de New York tolèrent le harcèlement, les femmes du Kansas ne le tolèrent pas. Je ne cherche pas à faire de réformes, et je n'ai rien à voir avec Carrie Nation, mais soyez certains que je me débarrasserai de tous ces goujats qui m'approchent de la sorte. Carrie Nation est une activiste américaine du début du XXe siècle qui faisait partie d'une ligue de tempérance, ces associations formées dans le but de s'opposer à la consommation d'alcool, dont les actions ont conduit à la prohibition. Ces associations étaient souvent liées à des mouvements féministes, car la consommation d'alcool était souvent liée aux violences faites aux femmes, et elle a notamment fait parler d'elle car elle attaquait les établissements avec une hachette. Leo T. Blaker recommande à toutes les filles de Gotham de se défendre avec leurs épingles à chapeau dans le cas où elles rencontreraient des hommes mal intentionnés. Au Kansas, les hommes ne flirtent pas de la même manière qu'ici. Alors au départ, je pensais que je me trompais, mais j'ai bien fini par comprendre ses intentions. Ce n'est pas la première fois que je me sers de mon épingle à chapeau comme arme de défense. Un jour, un clochard a tenté de me voler mon portefeuille quand je me promenais en forêt. J'avais mon chapeau dans la main et j'ai poussé les épingles vers lui lorsqu'il m'a sauté dessus. Je l'ai piqué au visage et il est parti en hurlant. Les lourdingues de New York sont pires que les clochards du Kansas. Alors tant que je serai ici, je garderai une épingle supplémentaire dans mon corsage, prête à l'action, parce que je compte bien ne pas être ennuyée par ces gens-là. La fille à l'épingle avec ses méthodes piquantes est devenue la nouvelle tendance de lutte contre le mal. Les chapeaux d'hommes, comme les chapeaux de femmes, font parler d'eux et motivent dans la presse et dans le public des discussions sans fin et même des disputes assez vives. Quant aux chapeaux des femmes, c'est bien simple. Ils posent à chaque instant la question de vie ou de mort. Vous croyez que je plaisante ? Une simple énumération des incidents qui se produisent en divers lieux du monde à propos du chapeau ou de ses accessoires vous démontrera que je suis aussi sérieuse que le pape Pie X quand il refuse audience à M. Roosevelt. La question des chapeaux des femmes, elle se pose à chaque instant, sous 1000 formes et suscite 1000 incidents, plus piquants les uns que les autres. L'arrêté adopté en 1910 par la municipalité de Chicago semble séduire les autorités françaises. Aucune personne ne sera autorisée à circuler dans les rues, pénétrer dans un tramway, un ascenseur ou tout autre endroit public si elle porte une épingle dépassant d'1 pouce le chapeau sur lequel elle est fixée. Cette mesure paraît sage et légitime à tous ceux qui ont été éborgnés par les dangereuses hallebardes dont nos élégantes ont adopté l'usage. Elle a pourtant soulevé aux États-Unis les plus vives protestations et les dames de Chicago ont organisé une grande manifestation publique pour réclamer le droit à l'épingle libre sur le chapeau libre. Si les hommes de Chicago veulent nous retirer nos épingles à chapeau, alors qu'ils fassent que nos rues soient plus sûres, aucun homme n'a le droit de me dire ce que je dois porter. Elles ont même trouvé des alliés masculins convaincus. Un certain major Sylvester, surintendant de la police de Columbia, a soutenu que l'épingle à chapeau telle qu'on la porte aujourd'hui est pour les femmes un instrument de légitime défense et qu'elle ne doit pas être assimilée à une arme prohibée. Il explique qu'à Washington, il est impossible pour toutes les femmes de se faire accompagner le soir par un protecteur masculin. Elles sont donc souvent attaquées, et non pour se défendre contre les maraudeurs que ces épingles à chapeau, qui deviennent dans leurs mains vaillantes des armes redoutables. Interdire aux femmes le port de ces épingles, ce serait les livrer à tous les attentats. Voilà une raison. L'épingle à chapeau étant destinée à un si louable usage, ne saurait être proscrite. On peut donc tolérer, voire même encourager l'usage de l'épingle défensive contre les malfaiteurs, mais tout en la rendant inoffensive pour les honnêtes gens. Pour cela, il suffit d'y ajouter un protège-pointe. Quand les dames iraient seules le soir par les rues, elles tiendraient à la main une de ces épingles qu'elles auraient pris soin de démoucheter, et alors gare aux audacieux qui voudraient les mettre à mal. Par malheur, les femmes sont parfois si étourdies qu'elles oublieraient de retirer la protection au bon moment et se retrouveraient donc avec une épingle incapable de piquer. Ces messieurs n'ont donc plus besoin d'avoir peur.
Le harcèlement dans la rue et dans les transports n'est pas quelque chose de récent. Déjà à la fin du 19e siècle, les femmes commencent à s'émanciper et à sortir sans être accompagnées d'hommes. En Angleterre, une femme avait le droit légalement de sortir seule dès 1891, et avec ce type de libération, certains types d'hommes ont cru bon de croire que ces femmes sont des aguicheuses et qui peuvent donc se permettre de leur faire des avances. Elles sont seules et donc vulnérables, il fallait bien qu'elles trouvent un moyen de défense parce que tout le monde le sait, ce genre de drague peut vite finir en tragédie. L'épingle à chapeau étant très à la mode, c'est l'objet idéal pour les femmes pour se battre pour leur indépendance et leur liberté. Déjà à l'époque, on faisait des recommandations aux femmes pour qu'elles s'habillent de manière discrète, pour ne pas attirer l'attention, par exemple en se couvrant les chevilles. En fait, on se rend compte que c'est toujours encore la même chose aujourd'hui, c'est triste à dire, mais au lieu d'éduquer les harceleurs, on blâme la femme, notamment à cause de son apparence. L'épingle à chapeau est devenue en quelque sorte un symbole du féminisme à l'époque. On est passé d'un accessoire de mode à un accessoire de révolution pour l'égalité. Le président Theodore Roosevelt a d'ailleurs exprimé son admiration pour ces femmes en disant qu'aucun homme, aussi courageux soit-il, n'oserait s'opposer à une femme déterminée tenant une épingle à chapeau dans sa main. L'épingle à chapeau a fini par passer de mode, un soulagement pour les prédateurs, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. A bientôt pour de nouvelles histoires vintage sur notre chaîne, likez la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à faire un tour sur le site, tous les liens sont dans la description.